Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes, même après 65 ans, semblent plus légères, heureuses et pleines d'énergie? Au fil du temps, elles continuent à sourire, à prendre soin d'elles-mêmes et à vivre avec un but. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 habitudes simples que ces femmes heureuses cultivent chaque jour et que vous pouvez également adopter dès maintenant. Il n'y a rien de miraculeux ou d'irréaliste. Ce sont de petites attitudes, mais puissantes, qui font toute la différence en matière de santé émotionnelle, de bien-être et de qualité de vie. Alors, si vous voulez vieillir avec plus de joie, d'estime de soi et de légèreté, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. L'une des attitudes les plus marquantes chez les femmes heureuses de plus de 65 ans est la pratique constante de la gratitude. Cela peut sembler simple, voire banal, mais la vérité est que cette habitude a un impact profond et réel sur leur façon de voir la vie, d'affronter les défis et de trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. Ces femmes ne sont pas heureuses par hasard. Elles ont choisi et continuent de choisir chaque jour de se concentrer sur ce qu'elles ont plutôt que sur ce qui leur manque. Pour ces femmes, la gratitude n'est pas seulement une pensée positive lancée en l'air, c'est une façon de vivre. Beaucoup d'entre elles commencent leur journée par un moment de réflexion, en regardant à l'intérieur d'elles-mêmes, en respirant profondément et en reconnaissant ce qui est présent dans leur vie, la santé, même avec certaines limitations, un foyer, même simple, des êtres chers, même s'ils sont loin. D'autres préfèrent pratiquer cela avant de s'endormir, en fermant les yeux et en repensant au bon moment de la journée, aussi petit soit-il. Cela peut être un café chaud, un coup de téléphone d'un enfant, une fleur qui s'est épanouie dans le jardin, ou simplement le plaisir d'être en vie pour vivre une journée de plus. Ce que l'on observe chez ces femmes, c'est que plus elles sont reconnaissantes, plus elles trouvent de raisons d'être reconnaissantes. C'est comme si leur esprit filtrait les situations avec un regard différent. Cela ne signifie pas qu'elles ne connaissent pas la douleur, la perte ou les moments difficiles. Beaucoup ont déjà enterré des êtres chers, ont traversé des maladies, la solitude ou des crises financières. Mais malgré tout cela, elles ont choisi de ne pas s'attarder sur la souffrance, mais plutôt de chercher un sens, un apprentissage et même de la beauté dans les difficultés. La gratitude, dans ces cas-là, devient un puissant outil de résilience émotionnelle. Des recherches en psychologie positive montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude ont des niveaux de bonheur plus élevés, moins de symptômes de dépression, dorment mieux et ont des relations plus saines. Ces femmes ne connaissent peut-être pas ces recherches, mais elles en ressentent les effets dans la pratique. En se concentrant sur ce qui va bien, sur ce qui a fonctionné, sur ce qui est encore possible, elles entretiennent la flamme de l'espoir. Cela les rend plus disposées, plus joyeuses et plus énergiques, malgré les limitations que l'âge peut apporter. La gratitude transforme également la façon dont elles interagissent avec les autres. Les femmes reconnaissantes sont généralement plus généreuses, plus patientes et plus empathiques. Elles savent reconnaître la valeur des personnes qui les entourent, expriment plus facilement leur affection et apprécient chaque geste, chaque visite, chaque mot. Elles sont ainsi toujours entourées d'affection, car cette affection vient aussi d'elles. Au lieu de se plaindre de leur âge, de leurs rides ou de leur douleur, elles célèbrent le fait d'être encore là, de pouvoir vivre, apprendre et enseigner. Cette attitude rend non seulement leur journée plus légère, mais inspire également leur entourage. Petits-enfants, enfants, voisins, amis, tous sont touchés par la sérénité qu'elles transmettent. Et cette sérénité trouve ses racines dans quelque chose de très puissant, l'habitude quotidienne de rendre grâce. Dans un monde qui valorise tant la nouveauté, la rapidité et la perfection, cultiver la gratitude après 65 ans est un acte de résistance et de sagesse. C'est dire, je choisis de voir ce qu'il y a de bon, même quand tout semble gris. Et c'est précisément ce choix qui rend ces femmes vraiment heureuses. Car pour elles, le bonheur n'est pas un objectif inatteignable, mais une construction quotidienne faite de reconnaissance, d'acceptation et d'amour pour la vie telle qu'elle est. Parmi les femmes heureuses de plus de 65 ans, il existe un trait commun qui saute aux yeux. Elles restent physiquement actives. Cela ne signifie pas qu'elles fréquentent toutes les salles de sport ou suivent un programme d'entraînement intense. Bien au contraire. Ce qui unit ces femmes, c'est la compréhension que le mouvement, c'est la vie. Elles savent par expérience que le corps est fait pour bouger et qu'en continuant à bouger, elles prennent soin non seulement de leur corps, mais aussi de leur esprit, de leurs émotions et de leur estime de soi. Pour ces femmes, le mouvement fait partie de leur quotidien. Certaines aiment marcher tôt le matin, respirer l'air frais et observer le quartier qui s'éveille. D'autres préfèrent s'occuper de leur jardin, balayer la cour, danser seules au son de vieilles chansons ou faire des étirements devant la télévision. Ce qui importe, ce n'est pas l'intensité de l'exercice, mais la régularité avec laquelle le corps est stimulé pour sortir de l'inertie. Elles ont trouvé un moyen agréable et possible de rester actives tout en respectant leurs limites et leurs besoins. Rester active apporte de nombreux bienfaits que ces femmes expérimentent
chaque jour. Elles se sentent plus dynamiques, dorment mieux, ont moins de douleurs articulaires et conservent une force musculaire qui les aide dans les tâches simples, comme se lever du lit, porter un sac ou monter un escalier. De plus, l'exercice régulier aide à prévenir des maladies telles que le diabète, l'hypertension, l'ostéoporose et même la dépression. Mais le plus intéressant, c'est que beaucoup de ces femmes ne font pas tout cela dans un but préventif. Elles le font parce qu'elles se sentent bien, plus légères et plus vivantes lorsqu'elles bougent. Le corps humain est conçu pour bouger et lorsqu'il en est privé, il commence à envoyer des signaux indiquant que quelque chose ne va pas. Fatigue constante, raideur, perte d'équilibre, douleurs chroniques. Les femmes qui comprennent cela et restent actives ont une longueur d'avance dans le processus de vieillissement autonome. Elles ne se résignent pas à l'idée que l'âge est un obstacle, mais l'utilisent plutôt comme une incitation à prendre encore plus soin d'elles-mêmes. Elles savent qu'en bougeant aujourd'hui, elles plantent les graines de la mobilité et de l'indépendance de demain. Un autre aspect important est l'impact émotionnel du mouvement. L'exercice libère des endorphines, les hormones du bien-être qui aident à réduire le stress, à améliorer l'humeur et à apporter une sensation générale de plaisir et de satisfaction. Pour les femmes qui ont déjà traversé tant de phases de la vie, rester active est une façon de renouer avec sa propre vitalité. C'est comme dire « je suis toujours là, je peux encore, je suis encore capable ». Il y a aussi l'aspect social du mouvement. Beaucoup de ces femmes participent à des groupes de marche, de danse ou de gymnastique pour seniors. Ces rencontres deviennent des moments d'échange, de rire, d'affection. Dans ce contexte, l'exercice physique n'est plus seulement une activité physique, mais devient un pont vers de nouvelles amitiés et expériences. Même celles qui font de l'exercice seules trouvent dans le mouvement un espace pour se retrouver, un moment rien qu'à elles, qui est également précieux. Par conséquent, rester physiquement active n'est pas une obligation ou un fardeau pour ces femmes. C'est un choix conscient de continuer à prendre soin du corps qui les a soutenues pendant tant d'années et qui a encore beaucoup à offrir. C'est une forme de gratitude, de respect et d'amour-propre. Et c'est précisément cet engagement envers leur propre bien-être qui les rend plus fortes, plus confiantes et, sans aucun doute, plus heureuses. Pour ces femmes, rester en contact avec leurs proches est plus qu'une habitude. C'est une source d'énergie. Elles tiennent à appeler quelqu'un, à envoyer un message, à prendre des nouvelles. Elles savent que la vie devient parfois plus silencieuse avec l'âge, mais elles ne laissent pas cela se transformer en solitude. Elles recherchent la compagnie, engagent la conversation, organisent des rendez-vous, même si ce n'est que pour prendre un café sur la terrasse ou faire une promenade dans le quartier. Elles n'attendent pas que les autres viennent à elles. Elles prennent l'initiative. Et cette proactivité émotionnelle est l'une des plus belles marques du bonheur mûr. Ces femmes apprécient le pouvoir des conversations sincères, des rires partagés, des souvenirs racontés avec des étoiles dans les yeux. Elles savent que les relations humaines nourrissent l'âme comme rien d'autre ne peut le faire. Être avec d'autres personnes, même pour un court instant, c'est comme allumer une lumière en soi. Cela clarifie les pensées, réchauffe le cœur et donne un sens au quotidien. Elles comprennent qu'être ensemble n'est pas seulement une question de compagnie, mais un échange vivant d'émotions, d'histoires et d'affection. De plus, ces femmes sont souvent une présence constante dans la vie de leur entourage. Ce sont celles qui se souviennent des anniversaires, qui envoient un gâteau à leur voisine, qui s'occupent de leur petite fille lorsque ses parents sont occupés. Mais elles savent aussi recevoir. Elles acceptent l'aide, demandent des conseils, écoutent attentivement. Cette ouverture au don et à la réception rend les relations plus équilibrées, plus authentiques. Il ne s'agit pas du nombre d'amis ou de contacts, mais de la qualité des liens. Ce sont des relations réelles, où règne la confiance, l'attention et la présence véritable. Beaucoup de ces femmes participent à des groupes de rencontres, des chorales, des clubs de lecture ou des activités communautaires. D'autres rencontres ont lieu de manière plus informelle. Une discussion après la messe, un groupe qui se réunit pour faire du crochet ou une promenade accompagnée de bons éclats de rire. Ces moments créent un sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance est l'un des fondements de la santé émotionnelle. Il permet à la personne de se sentir utile, vue, valorisée, ce qui est essentiel à tout âge, en particulier après 65 ans. À une époque où l'isolement est de plus en plus courant, surtout chez les personnes âgées, ces femmes se distinguent par leur refus de se renfermer sur elles-mêmes. Elles comprennent que le monde extérieur a encore beaucoup à offrir et qu'en faisant de la place aux autres, elles font également de la place à plus de vie en elles-mêmes. Les liens sociaux qu'elles entretiennent sont comme des racines solides qui soutiennent l'arbre du bonheur. Et c'est précisément ce réseau affectif, construit jour après jour par des gestes simples et sincères, qui les rend émotionnellement plus stables, plus sûrs et sans aucun doute plus
plus heureuses. Chez les femmes heureuses de plus de 65 ans, il existe une sagesse silencieuse qui n'est souvent pas perceptible au premier abord. Elles ont appris à prendre soin de leur esprit et de leurs émotions avec le même zèle qu'elles accordent à leur corps. Elles comprennent que le bien-être émotionnel n'est pas le fruit du hasard et que pour vieillir en légèreté, il faut se regarder avec bienveillance, écouter ses sentiments et développer une relation plus aimante avec soi-même. Ce soin intérieur est une partie essentielle de l'équilibre qu'elles dégagent et l'une des raisons pour lesquelles elles semblent plus calmes, plus centrées et véritablement heureuses. Au cours de leur vie, ces femmes ont traversé de nombreuses phases, ont fait face à des pertes, à des nouveaux départs, à des changements profonds. Elles ont ainsi appris que refouler ses sentiments ou balayer ses peines sous le tapis ne résout rien. Elles préfèrent affronter leurs émotions avec maturité. Quand elles sont tristes, elles s'autorisent à ressentir. Quand quelque chose les dérange, elles cherchent à comprendre. Certaines trouvent cet espace dans la prière, d'autres dans la méditation, d'autres encore dans la simple habitude de parler à une personne de confiance. L'important est qu'elles n'ignorent pas ce qu'elles ressentent, mais qu'elles l'acceptent. Beaucoup cultivent des moments de silence, d'introspection. Ce sont des instants précieux où elles respirent profondément, réfléchissent, prient ou se permettent simplement d'être en paix avec leurs propres pensées. Ce temps passé seul n'est pas de la solitude, c'est une reconnexion. Elles ne sont plus pressées de tout résoudre ou de contrôler le monde. Elles comprennent qu'il y a un rythme naturel aux choses et ont appris à faire davantage confiance à ce flux. Cet abandon conscient aux émotions est une forme de sagesse émotionnelle que seul le temps enseigne. De plus, ces femmes ont développé des ressources internes pour faire face aux hauts et aux bas de la vie. Elles savent que tous les jours ne seront pas bons, mais elles ont confiance que la tristesse passe, que l'anxiété peut être apaisée et que la peur peut être affrontée avec sérénité. Elles adoptent souvent des pratiques qui aident à garder l'esprit actif et sain. Lecture, mots croisés, artisanat, écriture, musique. Ces activités stimulent non seulement le cerveau, mais apportent également du plaisir et un sentiment d'accomplissement. Il est également courant que ces femmes aient une spiritualité forte, qu'elle soit liée à une religion ou à une foi plus personnelle. Cette spiritualité leur sert de fondement émotionnel. Dans les moments difficiles, elles s'appuient sur cette croyance, y trouvent du réconfort et la force d'aller de l'avant. Mais le plus beau, c'est que cette foi ne les rend pas rigides. Au contraire, elle les rend plus flexibles, plus compréhensives envers les autres et envers elles-mêmes. Pour ces femmes, prendre soin de leur esprit et de leurs émotions est un engagement quotidien envers leur propre bien-être. Elles ont appris que personne n'est fort tout le temps, mais qu'il est possible d'être entier même au milieu des imperfections. Cela les rend émotionnellement stables, plus sûres d'elles-mêmes et moins otages des circonstances extérieures. Et c'est précisément cette attention portée à leur bien-être émotionnel qui les rend si inspirantes. En fin de compte, le bonheur de ces femmes ne vient pas d'une vie parfaite, mais de la manière dont elles ont appris à gérer leurs émotions. Elles ne fuient pas la réalité, mais ne se laissent pas non plus emporter par elle. Elles affrontent les choses avec sérénité, ressentent les choses profondément et surtout vivent avec authenticité. Cet équilibre intérieur, acquis avec le temps, la pratique et l'amour-propre, est l'un des plus grands secrets du bonheur à maturité. Avec le temps, ces femmes ont appris à comprendre les signaux de leur corps. Elles savent reconnaître ce qui leur fait du bien ou non. Elles ne mangent pas par impulsion ou pour combler un vide émotionnel, du moins pas aussi souvent qu'avant. Elles ont appris à écouter leur rythme, leurs besoins réels. Elles savent, par exemple, que certains aliments peuvent leur donner plus d'énergie, améliorer leur digestion ou contribuer à un sommeil plus paisible. Elles font donc des choix plus conscients, en prêtant attention à ce qui les nourrit vraiment. Cette conscience alimentaire n'est pas liée à la culpabilité ou à l'interdiction, mais à l'équilibre. Elles ne voient aucun problème à savourer un bonbon ou un plat plus calorique de temps en temps, surtout si cet aliment est associé à de bons souvenirs ou à une occasion spéciale. En réalité, elles veillent à avoir une alimentation saine, colorée, variée et riche en nutriments. Elles consomment des fruits, des légumes, des céréales, des graines, des protéines légères et des bonnes graisses. Elles préfèrent les préparations maison, plus simples, moins industrialisées et moins riches. Plus encore, ces femmes savent que manger en pleine conscience change complètement l'expérience. Beaucoup d'entre elles ont transformé leurs repas en rituels tranquilles, en moments de pause et de reconnexion avec le présent. Elles mâchent calmement, savourent les aliments, remercient pour la nourriture et apprécient chaque bouchée. Elles évitent de manger à la hâte, de manière distraite ou par obligation. Cette attitude transforme l'acte de se nourrir en quelque chose de profondément nutritif, tant pour le corps que pour l'esprit. Elles comprennent également que ce qu'elles mangent a une influence directe sur leur bien-être, leur humeur, leur sommeil, leur énergie, leur concentration. Tout est lié. C'est pourquoi elles prennent soin de leur alimentation, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour leur bien-être. Elles veulent avoir l'énergie nécessaire pour marcher, jouer avec leurs petits-enfants, vivre leur journée avec légèreté, et elles savent que pour cela, il faut donner à leur
leur corps le bon carburant. De plus, beaucoup de ces femmes aiment cuisiner, non pas comme une corvée, mais comme une forme d'expression. Elles cuisinent pour elles-mêmes avec le même amour qu'elles mettent à cuisiner pour les autres. Elles essaient de nouvelles recettes, adaptent des plats anciens, utilisent des épices naturelles, préparent leurs repas avec affection. C'est aussi une façon de se mettre au centre de leurs préoccupations. Pour ces femmes, manger consciemment est un acte de présence. C'est être en phase avec soi-même, reconnaître ses besoins et se traiter avec respect. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention. Elles savent que le corps change avec le temps et que certaines précautions doivent être renforcées, comme rester hydraté, éviter les excès de sucre et réduire le sel. Mais elles font tout cela sans souffrance, avec légèreté et sagesse. Cette relation équilibrée avec la nourriture est l'un des fondements d'une longévité de qualité. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que ces femmes, même avec le passage des années, restent pleines de vitalité, de santé et de joie. Parce qu'elles nourrissent non seulement leur corps, mais aussi leur âme, avec des choix conscients, avec plaisir et avec le désir profond de bien vivre chaque jour. Après des décennies consacrées au travail, à l'éducation des enfants, à l'entretien de la maison et aux soins des autres, beaucoup de ces femmes redécouvrent ou découvrent enfin le plaisir de faire quelque chose pour elles-mêmes. C'est comme si, peu à peu, elles revenaient à elles-mêmes, à l'écoute de cette voix intérieure qui a si souvent été étouffée par le tourbillon de la vie. Et lorsqu'elles s'autorisent à l'écouter, elles se rendent compte qu'il y a encore en elles des rêves, des envies, de la curiosité et des talents qui attendent de s'épanouir, quel que soit leur âge. On trouve souvent parmi ces femmes des exemples inspirants. Certaines se passionnent pour la peinture et passent des heures devant une toile. D'autres cultivent des fleurs avec tant de dévouement qu'elles transforment leur jardin en un havre de beauté et de paix. Certaines se consacrent à l'artisanat, à la couture, à la cuisine, à l'écriture. D'autres préfèrent le silence de la lecture, la légèreté de la danse ou le plaisir d'immortaliser la vie en photo. Il y a aussi celles qui s'engagent dans le bénévolat ou dans une cause sociale qui leur tient à cœur. L'important n'est pas ce que l'on fait, mais le bien que cela fait. Ces activités, aussi simples soient-elles, ont un pouvoir immense. Elles créent une routine plus légère, apportent de l'enthousiasme à la journée, éveillent un sentiment d'utilité et d'épanouissement. De plus, elles aident à garder l'esprit actif, exercent la créativité et renforcent l'estime de soi. Lorsqu'une femme s'autorise à faire ce qu'elle aime, elle se reconnecte avec qui elle est, avec son essence, avec ce qui lui donne un sens. Et cette connexion est une puissante source de bonheur. Un autre aspect magnifique de cette habitude est que, en se consacrant à ce qu'elles aiment, ces femmes finissent souvent par inspirer d'autres personnes, petits-enfants, voisins, amis, enfants, tous remarquent l'éclat dans leur regard, leur joie renouvelée, leur enthousiasme contagieux. Et c'est là que le bonheur se propage. Il ne reste pas confiné, il déborde. Car faire ce que l'on aime n'est pas seulement un plaisir personnel, c'est aussi une façon d'exprimer qui l'on est au monde. Et cela crée des liens, des souvenirs et un héritage d'authenticité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, vieillir ne doit pas nécessairement être une période d'attente ou de stagnation. Pour ces femmes, vieillir est aussi le moment de s'épanouir. Et l'une des plus belles façons de s'épanouir et de se consacrer à ce que l'on aime. Même si le corps n'est plus aussi agile, le cœur continue de battre avec la même intensité. Et c'est ce cœur actif, nourri par des passions quotidiennes, qui leur permet de vivre chaque jour avec plus de couleurs, plus de sens et plus de bonheur. L'une des caractéristiques les plus marquantes des femmes de plus de 65 ans qui sont vraiment heureuses est leur façon d'aborder la vie, avec positivité, légèreté et une sagesse que seul le temps peut façonner. Ces femmes ne sont pas naïvement optimistes. Elles ne vivent pas non plus dans un monde à part où tout va bien. Bien au contraire, beaucoup ont déjà connu des pertes douloureuses, des maladies, des moments de solitude et de profonde frustration. Mais au lieu de se laisser aller au découragement ou au pessimisme, elles ont choisi de développer une attitude positive face à la vie. Et ce choix quotidien transforme tout. Pour elles, avoir une attitude positive ne signifie pas ignorer les difficultés, mais décider comment les affronter. C'est comprendre que tout n'est pas sous contrôle, mais qu'il est toujours possible de contrôler la façon dont on réagit. Au lieu de se plaindre constamment, elles cherchent des solutions, s'adaptent et, lorsqu'il n'y a pas de solution, apprennent à accepter. Cette acceptation n'est pas de la passivité, mais de la maturité émotionnelle. C'est la capacité de percevoir qu'il y a de la beauté même dans les jours difficiles, et que la souffrance, bien qu'inévitable à certains moments, ne doit pas nécessairement être le protagoniste de l'histoire. Ces femmes ont généralement un regard bienveillant sur leur propre vie. Elles reconnaissent leurs réalisations, apprécient ce qu'elles ont vécu et savent que chaque ride raconte une histoire de dépassement, d'amour et de courage. Elles ne se laissent pas emprisonner par les limites de l'âge. Au contraire, elles cherchent des raisons d'être reconnaissantes d'être encore en vie, lucides, désireuses d'apprendre, d'enseigner, de vivre
vivre. Cette gratitude va d'ailleurs de pair avec la positivité. Quand on regarde la vie avec des yeux reconnaissants, il est plus facile de trouver de la beauté même dans les petites choses. Elles savent aussi rire d'elles-mêmes. Elles savent que la perfection n'existe pas et que la légèreté est un cadeau qu'elles s'offrent à elles-mêmes. Elles plaisantent sur leurs oublis, jouent avec leurs petits-enfants, rient de leur propre maladresse et transforment les moments banals en petites joies. Ce sens de l'humour est un bouclier contre l'amertume, la rigidité, le poids du temps. Il rend les journées plus légères et la vie en commun plus agréable, car là où il y a de la bonne humeur, il y a de l'ouverture, de la chaleur humaine, de la vie qui bat. Une autre caractéristique marquante est que ces femmes ne s'accrochent pas au passé avec tristesse, ni ne vivent prisonnières de ce qu'elles ne peuvent plus faire. Elles vivent le présent avec présence. Elles savent que le présent est tout ce qu'elles ont vraiment, et c'est pourquoi elles en profitent. Une promenade, un café chaud, une bonne conversation, le coucher du soleil, tout est prétexte pour vivre avec plus de conscience et de joie. Ce lien avec le présent est l'une des sources les plus profondes du bonheur, car il ne dépend pas de grands événements, mais d'un esprit et d'un cœur attentif à la beauté du quotidien. Avoir une attitude positive face à la vie est, au fond, un exercice quotidien de choix. Et ces femmes choisissent, chaque jour, de nourrir des pensées qui les élèvent, de cultiver des émotions qui les renforcent et de garder une foi inébranlable que, malgré tous les changements liés à l'âge, la vie vaut encore la peine d'être vécue, et même beaucoup. Elles sont la preuve vivante que vieillir ne signifie pas s'éteindre. Cela signifie souvent s'épanouir avec plus de sincérité, plus de courage et plus d'amour pour le voyage.